Bonjour à tous, alors donc c'est le premier exercice sur la perspective que je vous propose. Donc je vais vous proposer dans un premier temps de faire un exercice de perspective avec un point de fuite. Donc c'est dans le cas où on voit un bâtiment avec une face pleinement, voilà, deux faces. Donc là je vous ai dessiné une petite maison, une petite façade de maison, et on va lui donner de la profondeur. Voilà, grâce à ce point de fuite. Alors, vous avez besoin d'une grande règle, une équerre et des crayons de couleur, voilà, pour pouvoir distinguer les différents traits que vous allez faire. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs couleurs, ça permet de ne pas trop se mélanger dans les différents traits tracés, de savoir un petit peu où on va. Voilà, alors, donc c'est parti. Alors, donc là, je suis le principe de la perspective. J'ai une ligne d'horizon tracée au crayon, un point de fuite que j'ai déterminé sur la ligne au hasard, et puis j'ai tracé donc ma façade de maison. Voilà. Alors maintenant, donc dans la perspective, ce sont les lignes horizontales qui fuient vers le point de fuite. Les lignes verticales restent verticales, sauf dans le cas d'un building, comme je vous l'ai indiqué dans le document. Où il y a un troisième point de fuite, mais bon, là on va rester simple avec un point de fuite. Voilà, donc là il s'agit de relier en fait, puisque toutes les lignes vont vers un même point de fuite, de relier les différents côtés, enfin les différents points de la forme géométrique vers ce point de fuite. Alors je vais prendre un crayon rouge. Alors d'abord je fais des lignes qui se voient, parce qu'il y a des lignes qui sont cachées. Donc celle-ci se voit, celle-ci aussi. Voilà pour les lignes qui se voient. Je vais prendre une autre couleur, je vais faire un rose et puis je vais les faire en pointillés sur les autres lignes que l'on ne voit pas en fait. Mais c'est le même principe. Vous comprendrez mieux quand ça sera réalisé. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas bien pour l'instant. Voilà, je relie tous les côtés de ma forme au point de fuite. Voilà, ensuite, je prends un crayon noir donc pour finir le volume. Là, vous déterminez une profondeur, celle que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez vous la faire plus ou moins grande, plus ou moins large. Prenez une équerre que vous allez placer sur la ligne d'horizon, puisque la ligne d'horizon est parallèle à la ligne du sol. Donc vous allez faire des verticales, qui sont donc perpendiculaires au sol. Voilà, ça c'est pour la justesse de votre dessin. Voilà, donc moi je décide que la fin de mon volume est ici. Voilà pour le corps de la maison. Et puis pour le toit, ben là c'est vraiment, on va être assez approximatif. En fait c'est une ligne qui est parallèle à celle-ci et qui vient rejoindre ce point-là, ici. Donc je vais faire glisser mon équerre tout simplement. Pour finir le toit. Voilà, là si vous avez envie, vous pouvez tracer les lignes, donc comme les lignes comme je vous disais qui ne se voient pas.
Donc toujours avec l'équerre, vous pouvez placer ici l'équerre à l'angle de la maison et tracer le trait en pointillé. Bon, alors du coup, voilà, donc ça vous fait la base de la maison. Et puis si vous avez envie de rajouter une porte ici sur le côté, on va le faire, comme ça on verra la différence entre cette porte qui n'a pas de perspective puisqu'elle est vue de face, et puis celle-ci qui va être un petit peu en perspective puisqu'elle est vue de côté. Alors je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du violet, puis je vais déterminer voilà, que la porte est ici par exemple, entre ces deux traits. Voilà, je détermine la hauteur. Ça va être une très grande porte. Je vais la faire venir jusqu'ici. Donc là, on va commencer par tracer la ligne de fuite. Ça sera plus simple avec un crayon rouge. Hop. Voilà, pour déterminer la hauteur de ma porte. Et ensuite, donc là j'ai les deux lignes horizontales. Maintenant il faut tracer les lignes verticales. Donc avec mon crayon violet, je reprends l'équerre. Et je viens tracer donc les deux lignes verticales. Ici, bon, je peux repasser sur la ligne. Hop. Voilà. Et là, on voit bien que les lignes verticales restent bien perpendiculaires au sol et les lignes horizontales fuient vers le point de fuite de la même façon que les côtés de la maison. Voilà pour cet exercice. Je vous conseille vivement, même si vous comprenez la théorie, de le faire. C'est en faisant qu'on comprend les choses. Voilà. À vous.